tous et bienvenue dans le Live TV Finance, une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct ce matin dans la matinale. Nous sommes le mardi 3 décembre, on jette un coup d'œil sur le programme de cette émission. Et en tout début d'émission, Marc Toiti sera notre invité. L'économiste et président du cabinet ACDFI évoquera avec nous les nombreux sujets d'actualité qui peuvent impacter les marchés cette semaine. Pour l'ouverture du CAC à 9h, le point bourse sera présenté par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ensuite, les market movers du jour, les valeurs qui vont bouger sur les marchés à la hausse ou à la baisse, comment les trader et avec quel objectif. Ce sera toujours avec Bernard Pradeclos. Avant une nouvelle interview où Armelle Rioux, fondatrice de Mentalo, sera notre invitée. Mentalo, c'est le leader national du conseil en orientation scolaire et professionnelle. Pratique, moderne et facile d'accès grâce au numérique. La fondatrice nous expliquera les dernières innovations de la plateforme. Et ensuite, l'interview d'Itoro, l'interview de broker avec les analyses et les conseils de nos deux courtiers, David Derry, social media manager, et Antoine Fressoulier, analyste chez Itoro. Et à 10h, ne manquez pas la matinale de l'entrepreneur. Quelle optimisation fiscale pour les entreprises de petite taille? Ce sera avec Bertrand Brottier, gérant du cabinet Réduction Impôts. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Et dans le viseur du président Trump, hier matin, le Brésil et l'Argentine se sont vus rétablir des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en cause, selon ce que Donald Trump a expliqué dans un tweet. C'est la dévaluation des monnaies de ces deux pays qui serait défavorable pour les agriculteurs américains. Et hier soir, c'est la France qui a fait l'objet de la colère et des sanctions américaines après cette enquête diligentée par le ministère du Commerce en réponse à l'application française de la taxe GAFA. Une enquête qui conclut donc bel et bien à un préjudice porté aux entreprises américaines, ce qui fait que des surtaxes seront appliquées aux produits français. On ne sait pas encore lesquels, mais il pourrait y avoir dedans les sacs à main, les produits cosmétiques et le champagne. En marge du sommet de l'OTAN aujourd'hui à Londres, on suivra la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Nouvelle avancée dans un autre dossier qui implique encore les États-Unis et cette fois avec l'Union européenne devant l'OMC, l'affaire entre Airbus et Boeing. Et c'est un mauvais point pour l'avionneur européen puisque dans un rapport publié hier par l'institution, on apprend que l'Union européenne ne s'est toujours pas mise en conformité avec les règles du commerce international, ce pourquoi elle avait été mise en cause par les États-Unis et qu'elle avait fait l'objet d'une décision de l'OMC en octobre. L'Union européenne est accusée d'avoir consenti des avances remboursables pour lancer de nouveaux avions, entraînant alors une distorsion de concurrence. Si les prêts avaient été jugés légaux, ce sont maintenant les taux d'intérêt préférentiels qui posent problème. Et l'automobile au centre de l'actualité hier, avec d'abord des mesures de soutien pour le secteur à l'occasion d'une réunion hébergée par Bercy, avec notamment la création de fonds pour aider les sous-traitants du secteur, l'un pour aider à la transition énergétique et écologique et l'autre pour garantir des prêts à ces entreprises, aux fournisseurs. Donc du côté des recettes, ce qui est prévu, c'est une plus grande taxation des véhicules polluants qui se traduira par le déplafonnement du malus pour les véhicules au-dessus de la limite d'émission de CO2. Hier matin aussi, la publication des ventes pour le mois de novembre qui sont ressorties stables et qui ont pour l'instant rassuré les investisseurs. Du côté des marchés financiers, un gros froid jeté sur les marchés hier qui n'ont pas apprécié le retour des sanctions commerciales de Donald Trump. Le CAC clôturait hier en forte baisse, 2,02%, 5786 points. Francfort signale aussi une baisse de moins de 2%. Le Dow Jones a cédé 0,96% et le Nasdaq a abandonné 1,12% après le repli inattendu de l'indice ISM manufacturier pour novembre. Signe que l'économie américaine n'est peut-être pas si vaillante que cela. À Tokyo, ce matin, le Nikkei est dans le rouge à moins 0,64%.